Chers petits observateurs, on vous avait promis un bonus, une très belle surprise en forme de découverte. Et quand je dis découverte, je pèse mes mots parce que c'est quasiment un scoop. Tellement elle est rare. Je dis elle parce qu'on va faire connaissance avec Anna. Anna, elle est designeuse et on a vraiment du bol. C'est elle qui a dessiné l'intérieur de la 508. Ouais, c'est une femme. Et ben on va partir à sa connaissance parce qu'il y a évidemment sur cet intérieur énormément de choses à dire. Je pense même, vous l'aurez compris au cours de l'essai, qu'au-delà même du style extérieur, nous, ce qui nous plaît vraiment sur cette 508, c'est son intérieur. Alors, allez, je suis trop long comme d'habitude, donc on va aller la retrouver tout de suite. Elle nous attend, la pauvre. Merci Anna, merci de nous recevoir. Bonjour. À bord de votre voiture, en fait, hein, puisque on est ici chez vous. Vous avez eu la chance, vous travaillez chez Peugeot depuis longtemps. Pourquoi on ne l'a pas rencontré avant? C'est dingue, c'est quoi, 14 ans, non, c'est ça? Oui. Vous en avez vu? Oui, j'en ai vu. J'ai vu des 3008 première génération, des 208 auxquels je participais avec beaucoup d'enthousiasme. Et notamment la XY, qui était aussi, une déclinaison oui. très chic. Tout à fait, oui. Qui était très réussie. Oui, et la GTI aussi, la sœur de XY. Donc, c'est drôle, c'est vachement sportif et tout ça. Hein, c'est ben, c'est très italien. C'est Peugeot. Ouais. C'est Peugeot et donc on a bien sûr dans les gènes la sportivité, l'élégance, le dynamisme et l'exigence qu'on transmet dans les produits pour nos clients. En préparant l'interview, vous disiez qu'il y avait plus de 600 pièces ici qui nous entourent. Dans les intérieurs, il y a effectivement un nombre très important de pièces et aussi de technologies qui servent à réaliser ces pièces. On a des matériaux souples, des matériaux vivants comme le bois par exemple. On a des biinjections, des biinjections. Il y a plein de technologies différentes et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui fait la complexité des intérieurs et qui les rend très passionnants. Là, ce bloc-là, voilà, il est incroyablement réalisé. Il y a notamment ce bouton qui est... le sélecteur de mode. Ouais, le sélecteur de mode. Là, on se dit vraiment qu'il y a eu un vrai travail, parce qu'il il vous appartient qu'à vous, celui-là. Souvent, il y a des boutons qui sont communs, ou en tout cas très proches à plusieurs marques, parce qu'on se dit que c'est sans doute budgétairement parlant beaucoup plus facile à réaliser. Là, on se dit que rien que ça, c'est sans doute compliqué. Puis il y a ces traces de chrome. Les boutons, c'est compliqué, mais il y a de plus compliqué que les boutons, heureusement. Alors c'est quoi, Anna, le plus compliqué alors? Il y a des choses... le compliqué, c'est que l'alchimie de toutes ces pièces prennent et que l'ensemble soit harmonieux, qualitatif et que ça garde la puissance de l'idée initiale. Alors là, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, l'harmonie marche, l'alchimie est réussie. Il y a des défis plus difficiles que d'autres. Réussir à packager tout ça, c'est un des premiers défis parce que les proportions de largeur, hauteur, posture dans l'habitacle, c'est quand même les fondamentaux. Avec 508, on lance un nouvel écran 10 pouces et c'est vrai que dans le développement de cet écran il faut veiller à pas mal de choses comme son package mais aussi son rendu, sa qualité, son affichage, mais on a des équipes entières qui s'occupent de ça. Là, on est au début d'une toute nouvelle histoire avec des écrans qui justement rentrent de plus en plus à bord des voitures. Où est-ce que ça va s'arrêter? Il y a sûrement des débats philosophiques autour des écrans, sur la taille de l'écran, sur la position de l'écran, sur le nombre des écrans. Il y a une chose qui ne change pas, c'est le corps humain et sa position dans l'espace. Alors après, les corps humains sont multiples, donc nous on prend en compte la variété des corps humains, mais c'est la difficulté sera de faire rentrer les écrans de manière harmonieuse dans l'habitacle, de les positionner de manière ergonomique et
aussi, une des clés sera la distraction que les écrans provoquent aussi dans l'intérieur. Donc, on sera bien sûr accompagné par les évolutions de la voiture autonome. Bien sûr, ouais. Et donc tout ça, c'est un moment très, très intéressant et très clé de l'histoire de l'automobile et pour les intérieurs. Alors blasphème pour certains amoureux d'automobile, mais je peux pas imaginer, en tout cas on peut pas imaginer que vous ne travaillez pas déjà sur la disparition du volant. Oui, bien sûr, on travaille sur ça et nos concept cars le montrent de plus en plus. On est dans un moment de passage, on va dire, entre la voiture classique qu'on a toujours connue et la voiture autonome. Donc il y a des steps graduels vers la voiture totalement autonome où on pourra dormir. Mais ça c'est passionnant j'imagine pour un designer intérieur. Oui, tout à fait. C'est qu'on a eu un siècle où on mettait des volants et des fauteuils, enfin ça bougeait jamais. Oui. Et puis là tout à coup allez, on change tout, on refait la maison quoi. C'est ça, mais c'est en effet très délicat et très, très difficile de comprendre ce qu'il faut faire. On essaie de bien évaluer tout ce qu'on fait pour que, en effet, ça soit réussi. Le passage de relais soit réussi. Alors, bien sûr, une des particularités des Peugeot et qui m'a toujours plu, c'est le regard des Peugeot. Dans l'histoire de Peugeot, le regard a été toujours très important. On s'est inspiré à des actrices italiennes dans le passé. Et, non, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Sophia Loren et la 504. Il y a une belle histoire. Non, c'est pas une blague marketing. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et donc, je pense que le regard de Peugeot, il est toujours assez important et assez identitaire. Et ça transmet toujours l'exigence qu'on a pour nos voitures, pour la qualité de nos voitures. Quelque chose aussi d'important pour les Peugeot, c'est la bouche, donc la calandre, où dans tous les cas, l'expression, ça aide avec les projecteurs à donner l'expression de la voiture. Donc, le regard et l'expression, on peut dire souriante, mais quand même concentrée. Mais affirmée, affirmée, concentrée de la voiture. Et puis, bien évidemment, la chute de pavillon, parce que ça donne vraiment l'allure il y a un côté très élégant. Il y a un côté très berline coupée, en fait. Tout à fait. Et je trouve que c'est très réussi. L'équipe des extérieurs a super bien travaillé et le résultat il est vraiment superbe et sur la route encore plus. Il y a un truc, pour revenir sur le regard, vous avez connu l'ère Velter, oui. Où il y avait des énormes feux, c'était d'ailleurs parfois reproché à la 407, c'était tellement grand que ça courait presque sur l'aile, donc il y a eu un changement profond non, de philosophie, de regard en fait. Oui, tout à fait, mais il faut dire aussi que les technologies ont évolué. Aujourd'hui on a la technologie LED qui nous aide aussi à compacter les projecteurs. Et donc à faire, différemment. Et donc on en profite et on fait différemment. Après la position des projecteurs dans la voiture, vous voyez aujourd'hui il tend à être plus horizontal, plus bas. Oui. Ça donne aussi un autre type de regard, une autre expression à nos voitures. Les feux, la tendance, ça va être quoi? Ça va être, ils vont s'amenuiser, ils pourront peut-être un jour disparaître. Peut-être, en effet, ça serait intéressant, mais... Anna, elle garde ses secrets. Non, mais on va dire que pour ça aussi, il y a une réglementation, donc il faut quand même réussir à éclairer la route. Ça aide aussi à donner cette expression à nos voitures. Donc, en effet, si les projecteurs vont disparaître, je pense qu'on gardera quand même toujours un clin d'œil, on peut dire, ou une expressivité à travers les fonctions qui feront cette fonction. Bon, allez, les derniers mots, les mots de la fin. Oui. Il faut la prendre de quelle couleur? La couleur que vous voulez. Et j'aime bien. Elle est diplomate, Anna. J'aime bien le bleu et le blanc, mais le rouge, ça lui va très bien. Et à l'intérieur, alors, il faut quoi? Il faut ce que vous voulez. Tout est beau. Non, mais en vrai, on répétera pas.
L'intérieur carbone donne quand même un esprit très sportif à la voiture. On a une version cuir rouge qui augmente, on va dire, la sensation de dynamisme et de sportivité. Et après, je pense que chaque client trouvera son bonheur. Merci beaucoup Anna, merci en tout cas.